Si vous arrivez à Playa del Carmen en 2026, là on est mi-janvier, environ midi, c'est quand même un lundi, il y a une tonne de monde, on est vraiment dans haute saison. Playa is back. Si vous arrivez en ADO, c'est là que vous débarquez, sur le coin de Benito Juárez et La Quinta. On va descendre La Quinta en mode walk and talk, caméra sur mon chest, pour jaser un peu de la haute saison, les prix, les différents quartiers, les places un peu cheap où on peut prendre la bière, la situation actuelle, le vibe général de Playa. Fait que si vous arrivez, vous planifiez arriver dans les prochaines semaines, prochains jours, regardez ça. On est autour de midi, 19 janvier 2026. Donc on est parti de Benito Juárez et on va aller probablement jusqu'à CTM. Ça se peut qu'il y ait du vent. Ça se peut qu'il y ait pas mal de vent dans le micro, mais on va essayer de corriger ça. Une réduction. Déjà au loin, on voit qu'il commence à y avoir pas mal de monde. On est un lundi, encore une fois. Souvent, beaucoup d'entre vous me demandez c'est quoi les bons quartiers, c'est où je devrais habiter. C'est très relatif à ce que vous voulez faire, très relatif à combien de temps vous habitez ici. Est-ce que vous voulez être proche des belles plages? Est-ce que vous voulez être proche de la Quinta, des restos, du centre-ville? Est-ce que vous voulez habiter dans un coin vraiment plus tranquille, comme que moi j'habite dans Colosio? C'est une question qui est dure à répondre, parce que réalistiquement, il y a beaucoup trop de facteurs. Mais si ça peut vous donner une idée, vous allez voir un peu sur la Quinta. Ça a l'air de quoi? D'un quartier à l'autre. Là, on est vraiment dans le centre. Alright. J'ai fait un petit arrêt parce que il y a des gens qui m'ont reconnu. J'osais avec un petit peu. Je voulais pas les mettre dans la vidéo ou sur la caméra par respect. Là, on vient de dépenser la 6. Fait que comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, il y a beaucoup d'autres choses à faire que de marcher sur la Quinta ou de passer tout son temps ici. Il y a vraiment une très grosse différence entre le Centro ou Hollywood, Colonia Hollywood, ou même Zazzila puis Colosio, définitivement. À chaque grande rue, on tombe sur un vibe un peu différent. Je dirais un crowd différent aussi. Ça, c'est une place très cool. Quand on débarque du ADO, c'est comme généralement notre premier petit stop pour prendre une bière, 42 pesos. Cerveceria Chapultepec. Dans le Centro, il y a définitivement beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens, Québécois aussi. La 12, la 14, la 16, la 20, City Condo, Constituyentes ou la 20. Définitivement, beaucoup de gens, beaucoup de Québécois habitent dans ce coin-là.
J'ai fait un update de quoi ont l'air les beaches à partir d'environ la 16 jusqu'à Parque Los Fondatores. Vous regarderez cette vidéo-là, vous donner une idée un peu de quoi ont l'air les plages. Puis j'en ai fait aussi d'autres, quelques vidéos plus tôt sur les beaches, Coco Beach, Mamitas, Playa 72. Ça vous donne vraiment une idée du vibe, la qualité des plages, les algues, sargasses. Je vais essayer de rester à l'ombre le plus possible pour pas cramer, mais aussi pour pas que ma caméra surchauffe. Ça fait quand même un petit bout que je filme. Surprenamment, on n'a pas encore entendu massager, tatou, tequila. Il est peut-être un peu trop tôt pour ça. Cuando vino lo vio. On approche la 14 et la 14 bis avec le gros centre d'achat. Je pense que ça s'appelle Alegria. C'est très rare que je vienne dans ce coin-ci. Littéralement, c'est ça. Je suis venu ici pour faire des updates des beaches et vous montrer c'est quoi le vibe d'un bout à l'autre, si ma caméra survit, évidemment, jusqu'à CTME. Ouais, ça c'est une autre chose. Souvent déguisé en Batman, en Spider-Man ou de masque. Là, ils t'achalent pour que tu prennes une photo. Puis si tu as le malheur de prendre une photo, ils veulent absolument que tu leur donnes des pesos, de l'argent. Fait que dites non merci, non merci. Honnêtement, leurs costumes sont pas super bien faits, puis ben, c'est ça. Ça vaut pas la peine. Avant, ça, c'était le fameux Madame Tussauds Wax Museum, qui est devenu maintenant un magasin Skechers. D'après moi, les gens, ils étaient tannés de se faire avoir parce qu'honnêtement, les statues de cire, ils n'étaient pas vraiment bien réussis. On arrive bientôt à Constituyentes, qui est l'équivalent de la 18. Une chose que beaucoup de monde se demande, à cause que Playa est très américanisé, demande souvent, je devrais-tu payer en US? L'argent canadien, es-tu accepté? Au Mexique, c'est toujours en pesos. Comme je disais, au Mexique, c'est en pesos, tout le temps. L'argent US est accepté parce qu'évidemment, c'est très américanisé, mais ça sert absolument à rien de changer votre change.
en US pour ensuite le rechanger en pesos. Des petits singes, des tigres. C'est un peu triste quand même pour ces animaux-là. Surtout la place où il y a les tigres. On a passé devant tantôt, mais j'ai pas filmé. Mais le soir, c'est fou, là. Attrape touristes. Ils veulent que tu prennes des photos avec les petits tigres. Puis probablement que ces tigres-là, ensuite, soit qu'ils sont tués, endormis, quand ils deviennent adultes ou ados, il faut qu'ils s'en débarrassent. Parce que c'est dangereux. Fait que on ne sait pas ce qu'ils font avec, mais c'est de l'exploitation animale. Un des très nombreux. Senior Frog. Encore une fois. Un attrape américain. Un tourist trap. Très très cher, les bières. Très bruyant. Comme que je disais, concernant les Airbnb, hôtels, louer un condo pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent les mêmes places reviennent. Silly Condo, le Impana sur la 38, sur la 14 aussi, je le mentionne souvent, mais il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils habitaient sur la 14. C'est toujours relatif à qu'est-ce que vous voulez faire? Combien de temps vous êtes ici? Moi, je recommande Colosio pour la tranquillité, l'accès facile à la beach devant le mangrove. Toutes mes petites places préférées sont plus dans ce coin-là. Mais ça, c'est mon avis. Moi, j'éviterais le centre-ville. Au moins, à partir de Zazila, à partir de la 38, ça commence à être le fun. Ça commence à être plus raisonnable, un peu plus tranquille. Sur la 12, je n'ai pas mentionné, mais sur la 12, les vendredis et samedis, c'est incroyablement bruyant. Tous les nightclubs sont là, le Coco Bongo, etc. Fait que c'est à fortement considérer si vous pensez prendre un condo dans ce coin-là. Surtout pas loin de la 5. On est déjà rendu à la 28. Calle 28, Norte. Dans le fond, Playa del Carmen, c'est vraiment très, très facile de marcher ou faire du vélo. Honnêtement, tout se fait à pied quand on est de ce côté-ci de l'autoroute. C'est vraiment, vraiment shapé comme un gros rectangle du nord au sud. En s'en allant vers Playa Car, vers la station Adeo, ça c'est le sud. En s'en allant vers Cancun, c'est le nord, géographique. Fait que toutes les rues sont nortées dans ce coin-ci. Ça va à coup de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Après ça, c'est Constituyentes, etc. La CTME, c'est considéré la 46. Chez Céline, le fameux petit restaurant à déjeuner, petite boulangerie. Céline, une Québécoise, qui a ouvert ce restaurant-là il y a plusieurs années.
¿Ah? A las 7 de la mañana. O sea, le digo. Surprenamment, on n'a vraiment pas entendu beaucoup de massager. Tequila. Il y a quand même tôt un peu pour de la tequila, autour de midi, 1h. Quoique, une fameuse place cubaine, la Bodequita del Medio. Toujours de la petite musique cubaine, cool petite ambiance ici. On est encore dans les décorations de Noël, un 19 janvier. Je sais pas dans combien de temps qu'ils vont enlever ça, peut-être avant la Saint-Valentin. Utilisez jamais ces guichets-là. Des fois, ça vous propose juste de l'argent US. C'est carrément pour attirer les Américains qui veulent payer en US. San Pedro Hotel. Quand même un très cool spot. Très cool spot si vous voulez louer un condo là-dedans. Il y a un penthouse en haut. Je pense que c'est quand même dans les 40 000 pesos. Bon, un autre qui est en train de se faire avoir. C'est dans les 40 000, 45 000 pesos. 3 chambres, vue sur l'océan. À partir d'ici, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Et aussi un cool location pour être proche de la 38, à distance à pied de certaines plages qui sont quand même vraiment belles. Une de mes places préférées à Playa parce que je suis un craft beer geek. Club de la Cerveza. C'est un petit peu une légende. L'âne, le chien, le chat et le coq. C'est une fable, vous ferez des recherches là-dessus. Club de la Cerveza. De la bière artisanale, de la bière importée d'un peu partout dans le monde, mais quand même beaucoup de bière artisanale mexicaine, ce qui est très cool. C'est là qu'on a rencontré un de nos meilleurs amis ici, Hansel. Là, en ce moment, il est à Mexico City, mais très cool guy. Vraiment devenu un de nos bons amis. On allait chiller à la plage avec lui. On sortait le soir. On arrive à la 38, Calle 38. Une des plus belles rues à Playa, sinon la plus belle, pour cette raison-là. Beaucoup d'arbres, d'ombre, des belles petites terrasses, des beaux restos. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de monde à la plage. On continue. C'est totalement un vibe différent ici. Quand que je traverse la 38 puis je retourne chez nous, où on marche le soir, je me sens plus confortable dans ce coin-ci. Moins étourdissant, moins bruyant. Beaucoup de monde à Playa ont des chiens, particulièrement des chiens saucisses, je sais pas pourquoi. J'en ai un moi-même, mais ouais, c'est comme une tendance.
une chose qui est importante à savoir à Playa. C'est spécifique à Playa parce que beaucoup de nos amis mexicains nous ont dit que c'était pas comme ça ailleurs, dans d'autres villes où il n'y a pas de vente d'alcool pour emporter. Alcool vendu en dépanneur, en épicerie, après la CTME. Il faut faire ses achats au Chedraui, 7-Eleven, Oxxo, sur la CTM. Si on pense louer un condo dans Colosio ou plus loin, ou si on veut aller à Playa 72, il faut considérer faire ses achats avant. Le dimanche aussi, pas de vente d'alcool après 5 heures. Ça aussi, c'est spécifique à Playa. J'ai mes petits doutes ou mes explications sur ça. D'après moi, c'est vraiment contrôler la consommation carrément pour pas que les locals fassent trop le party dimanche, parce que c'est comme la seule journée off. J'ai arrêté momentanément de filmer parce que j'ai rencontré mon amie Marielle, la tatoueuse, la meilleure tatoueuse de Playa. Puis ça, je jasais un petit peu avec. Qu'est-ce qu'elle a fait hier, où est-ce qu'on est sorti. J'ai rencontré aussi d'autres compatriotes, d'autres Québécois. Je jasais un peu avec. Là, on est à CTME. CTME, la Coco Beach, on a accès par là. Si vous allez jusqu'au bout, tournez après le 7-Eleven, passez devant l'hôtel Coco, Reef Coco. Une des plus belles plages de Playa, à mon avis. Coco 72, très large. Toujours les sargasses nettoyés. Là, à partir d'ici, on est vraiment dans Colosio. Ça s'est, disons, développé, un peu gentrifié. Jusqu'à la 54, je dirais. Après ça, tu as quelques autres petites places, restaurants ou le Tropical Taco qui est à 62. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, c'est vraiment plus une vidéo complète sur la Quinta d'un bout à l'autre. C'est rendu que même dans ce coin-ci, on se fait demander pour des massages. C'est le coin de la 52. Ceviche Corazon, 52 et Quinta. So far so good, comme on dit. Ma caméra n'a pas surchauffé. J'ai encore de la batterie. J'en ai déjà parlé dans un autre vidéo, mais ici, c'était le OG location, la place où il y avait le Ceviche Corazon. Ça va être un gros building à condo, encore une fois, avec une vue incroyable parce que on a la jungle, le mangrove protégé, une loi provinciale de Quintana Roo
qui protège cet espace-là. Aucun building peut être construit. Comme je disais, c'est totalement un monde différent ici. Beaucoup moins venteux parce qu'on a le mangrove à côté. Souvent, il fait quand même plus chaud quand on marche ici l'après-midi. La piste cyclable qui se rend jusqu'au bout, à partir de CTME, jusqu'au bout dans Nictéa. Quartier, quand même très safe. C'est juste que, bon, des fois, il peut y avoir des gens avec des problèmes de santé mentale ou du monde sous. Les gens sont peut-être un peu plus rough ici, c'est des locals. Le Crisol, le fameux restaurant de déjeuner. Quand même très huppé. Encore une fois, si vous appréciez mon effort de me claquer probablement plus que 30 000 pas aujourd'hui pour filmer ces vidéos-là en POV. J'aime ça faire ce genre de vidéos-là parce que c'est quand même relativement simple. Juste la caméra magnétique sur mon chest puis on marche. Mais ça donne vraiment une bonne idée du vibe. Très immersif. J'en écoutais beaucoup des vidéos comme ça sur YouTube justement pour voir un peu c'était quoi le vibe, entendre les sons, la musique, le monde. Tropical Taco, qui est définitivement mon top spot. On s'est fait beaucoup d'amis ici. En revenant de la beach, une petite bière, un taco. Le soir, les dimanches Domingo de hip-hop. Toujours du monde, toujours le fun. Barreau Café. Il y a un autre succursale dans Hollywood, je pense, ou dans le centre-ville. Déjeuner. Très cool. Petite cour intérieure. Vraiment un cool vibe. Très tranquille. On approche de la 72, Donaldo Colacio, ma beach préférée, et de loin.
Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais mon application Bixi marchait pas du tout. Pas capable de me connecter. C'est les joies de ce système-là. Ça marche pas, ça marche pas. J'irai pas plus loin parce que ça fait un méchant bon bout que je filme. Puis je pense que je vais manquer de batterie bientôt. Et aussi, j'ai faim, j'ai soif. Deuxième succursale du Crisol. Ce building-là vient juste d'être terminé. En fait, il est construit depuis un bout, mais il n'y avait pas les papiers ou c'était pas finalisé. Il y a plusieurs unités à vendre dans ce building-là déjà. Il y en a plusieurs qui sont déjà vendus. Playa Sante de Dos. Playa 72. La Dogo Beach, la fameuse plage où on peut amener son chien. Commence à être très connu aussi. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Encore une fois, si vous avez apprécié mon effort de marcher au soleil, tous ces pas, pour vous montrer le vibe, parler un peu des condos, des prix, des différents quartiers, ben abonnez-vous, like, subscribe comme on dit. Moi, je m'en vais probablement à la beach avec quelques petites bières ou peut-être le rooftop. Ça dépend s'il y a beaucoup d'algues ou pas. Fait que je vous dis à la prochaine. Gringo out!